Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zauzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et à ce titre-là, je vous emmène sur cette chaîne dans différentes séries qui traitent de la médecine chinoise, du taoïsme, dans la série de la gestion des émotions, et puis des solutions qu'on peut trouver pour rééquilibrer ses énergies, dans la série des trucs magiques, dans les exercices méditatifs, ou dans cette série de la diététique du Tao, de la diétothérapie chinoise, avec des recettes, ou comme en ce moment, je vous explique des plantes courantes de pharmacopée chinoise que vous pouvez utiliser déjà pour vous informer, pour vous rendre compte à quel point la pharmacopée chinoise est intelligente et comme elle peut être utile et non dangereuse si on sait l'utiliser comme il faut. Bien sûr, cela ne remplace jamais d'aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise pour faire un bilan énergétique complet, comprendre au mieux son corps. Mais je peux vous dire que, donc moi je suis thérapeute, je reçois régulièrement des personnes qui suivent cette chaîne, je les remercie au passage, bonjour à vous tous et toutes, et qui donc ont déjà compris certaines choses, qui percutent quand je leur explique leurs énergies, parce qu'elles commencent à rentrer dans cette logique et dans cette compréhension du langage du corps et de leurs énergies. C'est passionnant de mieux se comprendre, de mieux comprendre les autres et ce monde d'énergie dans lequel nous vivons. Tout l'intérêt est là. Et pour avoir accès à tout ce savoir que je transmets gratuitement, et à tous les documents que je vous permets de télécharger et aux e-books aussi sur l'alimentation, sur des recettes, etc. Le mieux c'est de vous abonner à la chaîne, soit en cliquant sur le bouton s'abonner, soit à la fin de la vidéo, vous voyez un template qui s'affiche avec un logo qui s'affichera là et vous cliquez sur le logo du Centre Tao, le même que celui qui est au milieu de cette diapo-là, et vous pouvez vous abonner à la chaîne. En dessous, il y a un bouton télécharger le bonus, et justement, tous les documents que je vous propose de télécharger à la fin de mes vidéos, c'est en cliquant sur le bouton que vous les trouverez. Des e-books, et puis dans toutes les premières saisons de la chaîne, quelle que soit la série, hein, médecine chinoise, le Tao, gérer ses émotions, manger selon le Tao, etc., vous aurez plein de documents différents à télécharger. Vraiment, n'hésitez pas pour votre culture générale et surtout pour votre santé et la santé de vos proches. Donc, ceci étant dit, on va voir une nouvelle plante aujourd'hui, super intéressante, très utile, hyper performante. Quelle est-elle? Suspense, c'est Yi Ren, les larmes de Job, le koa. Je vous ai mis une photo du koa quand il pousse, et puis comme on le trouve, une fois qu'il a été préparé et séché, pour en faire des recettes qui vont nous servir à soigner différents maux. On va voir pourquoi, comment, que vous compreniez la logique de ce qui se passe derrière une plante en fonction de sa nature, de sa saveur, etc. Puis après, je vous dirai dans quel cadre précis l'utiliser et puis comment l'utiliser. Alors, tout ce qui concerne plus de détails concernant justement la saveur des plantes, leur nature, vous trouverez ça. J'ai fait des vidéos spécifiques, vous les trouverez dans la playlist alimentation, en cherchant, à partir du moment où il y a le mot amer ou piquant, les vidéos avant, après, c'est toutes celles-là qui parlent de la nature et des saveurs des aliments. Ça vous permettra justement de comprendre toute cette logique. Là, je vais plus vite, je n'explique pas tout à chaque fois, ce serait trop long. Donc, je vous donne un minimum d'explications, mais pour savoir un maximum, abonnez-vous et fouillez dans la chaîne. Alors, les larmes de quoi? Ça a une nature légèrement froide. À partir du moment où ça a une nature légèrement froide, même si c'est léger, c'est froid, on comprend que c'est pour traiter des problèmes qui sont dans un cadre où il y a un excès de chaleur. Alors pas forcément un excès énorme, parce que quand c'est un excès énorme, on va devoir utiliser des plantes plus froides, ou alors combiner Yi Ren avec quelque chose de plus important. Mais Yi Ren, un de ses avantages, c'est qu'on le trouve sans prescription, et que s'il est utilisé
dans le cadre dans lequel je vous le donne, il n'y aura pas de problème. Il est facile à utiliser et on le trouve sans prescription. Je le dis régulièrement, je le dis rapidement là, en herboristerie chinoise, soit dans un magasin, soit sur internet, ou alors en épicerie chinoise, sans problème, hein, en épicerie chinoise. Et puis éventuellement, vous le trouvez sous forme d'orge bio dans les magasins bio. Ceci étant, moi je ne sais pas si les vertus de l'orge perlée qu'on trouve en magasin bio chez nous, c'est exactement les mêmes que Yi-Ren. Moi perso, je commande toujours du Yi-Ren. Je n'utilise pas l'orge perlée, je me réfère à ce que je connais. Je vous envoie régulièrement aussi sur le site de Yaodao parce que ce genre de plantes, ils le vendent en accès libre aux gens. Donc c'est yao-dao.com hein, sur Yaodao. Là, vous êtes sûr de la qualité parce que c'est un laboratoire de pharmacopée chinoise, justement. Alors, c'est légèrement froid. Donc, c'est plutôt pour des gens qui ont d'un cadre de chaleur, on verra quoi. Hein. Ensuite, c'est une saveur douce. Donc, vous savez maintenant que la saveur douce, elle tonifie, elle nourrit. Et, vous le savez maintenant si vous me suivez, sinon, regardez les autres vidéos. Et fade. Alors fade, on n'en a encore pas parlé par contre. La saveur fade, c'est une saveur qu'on dit qui fait s'écouler l'humidité, exuder l'humidité. Traduit chez nous, ça va être un draineur. Pas diurétique. Hein. Diurétique, ça déshydrate. Draineur, ça fait partir en gros la rétention d'eau. Mais sans déshydrater les organes nobles. C'est ça, exsuder. C'est pas diurétique, c'est draineur. C'est une différence qui est importante. Donc, c'est pas violent. C'est un draineur, donc c'est assez doux. Mais c'est la saveur fade qui donne ça. Hein. C'est pas la seule plante et le seul remède qui est fade. Et, il y en a beaucoup d'autres qui font faire pipi. En gros, voilà, ça fait faire pipi. Alors, c'est froid et ça fait faire pipi. Déjà là, on peut se dire, alors je vais l'utiliser pour des gens qui font de la rétention d'eau puis qui ont chaud. Ben ouais. Et comment on sait que la personne a chaud? Ben déjà, elle le dit. Et puis, quand on prend le pouls, la fréquence cardiaque, hein, que ce soit ici ou au poignet, hein, au carotide ou au poignet sur l'artère radiale, eh bien, c'est des gens qui ont plutôt un pouls rapide. Quelqu'un qui est dans un cadre de froid, il aura un pouls à 60, 65. La norme, c'est 75. Puis, quand on commence à dépasser 80, hein, 85, voire plus, à ce moment-là, oui, c'est des personnes qui sont plutôt dans un cadre de chaleur. Et puis, on peut avoir les joues rouges, de toute façon, on a chaud, et la langue plutôt rouge. Maintenant, il y a des gens, il s'est mélangé chaleur-froid. Donc, quand on ne sait pas trop, on va voir un thérapeute. Mais c'est pour vous faire comprendre la logique de la pharmacopée chinoise. La personne, elle fait de la rétention d'eau, elle a chaud, Yi-Ren, ça va la drainer et ça va descendre la chaleur. Génial, non? Par contre, si elle fait de la rétention d'eau et qu'elle est gelée, qu'elle a le pouls à 60 et qu'elle est hyper frileuse, on ne va pas utiliser Yi-Ren, on va prendre autre chose. Hein. Mais pour la petite histoire, quand les gens qui font de la rétention d'eau depuis longtemps, c'est comme de l'eau qui s'infiltre dans les chairs, comme si les chairs c'était des éponges qui s'infiltrent d'eau. Donc, au bout d'un certain moment, cette eau qui stagne longtemps, elle va finir par chauffer. Et les gens vont très très souvent, quand ça fait des mois, voire même des années, qui font de la rétention d'eau, la température corporelle augmente, ils ont tendance à avoir facilement chaud, parce qu'ils baignent dans de l'eau chaude. Donc là aussi, Yi-Ren peut être très très bien, très efficace. Ça va être important de drainer parce que quand il y a trop d'eau dans un corps, ça freine la circulation du sang, de l'énergie. Donc ça fait le ménage de prendre des cures de Yi-Ren. Hein. Alors le tropisme, c'est poumon, rate, estomac, mais on va l'utiliser pour le côté rétention d'eau dans tous les cas. Hein, on ne va pas par exemple l'utiliser dans un cadre de rhume, parce que quand on a un rhume, c'est l'énergie du poumon qui est atteinte, mais on va beaucoup plus l'utiliser dans le cadre de la rate et de l'estomac. On va voir pourquoi c'est intéressant d'utiliser dans un cadre d'humidité ou de rate et d'estomac. Alors les indications, bien oui, que ça fait faire pipi, hein, ça favorise l'élimination de l'eau, la diurèse, ça clarifie la chaleur puisque c'est légèrement froid, ça élimine l'humidité et ça tonifie la rate
Et c'est ce que je vous disais, on va le voir maintenant. C'est quoi cette histoire de tonifier la rate? Alors, l'énergie de la rate, pour bien fonctionner, il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité dans le système digestif. L'énergie de la rate, c'est le système digestif. Si on a trop d'eau dans le système digestif, par exemple parce qu'on mange trop de crudités, donc on a beaucoup de gargouillis, on a des selles un peu molles, des choses comme ça, ça ralentit le métabolisme digestif. Quand ça ralentit le métabolisme, digestif ou autre d'ailleurs, hein, ça raccourcit la vie. C'est clair, c'est logique. Un moteur de voiture qui ne tourne pas vite, la voiture ira moins loin. Ben, des moteurs de notre corps qui tournent au ralenti, on ira moins loin aussi. Notre vie sera raccourcie. Ça ne veut pas dire qu'il faut surbooster le métabolisme des organes, mais il faut leur donner l'opportunité de fonctionner normalement déjà. Et quand il y a trop d'humidité dans le système digestif, c'est comme quand il y a trop d'humidité dans le corps, l'énergie circule mal, le sang circule mal, donc le boulot se fait mal. Donc on a intérêt à assécher le système digestif grâce à l'irène qui va drainer, qui va faire pipi. Et donc déjà en plus ça a une saveur douce, donc ça tonifie l'énergie de la rate, mais en éliminant l'humidité qui baigne dans le système digestif qui baigne dans l'humidité, l'énergie digestive va pouvoir reprendre du poil de la bête, et donc c'est dans ce sens-là qu'on va tonifier la rate et l'estomac, avec en plus un tropisme à la rate et l'estomac, c'est-à-dire je pensais à autre chose. Je me dis, je le dis ou pas. Enfin bon, donc c'est-à-dire une action plus marquée sur la rate et l'estomac. Alors je pensais à autre chose, donc je vous le dis. Donc on va utiliser l'isirène pour des œdèmes. Hein, quand on gonfle, c'est de la rétention d'eau. Donc on peut l'utiliser pour des œdèmes, c'est très très bien. Et je pensais que c'est un tropisme au poumon. Et que quand on a tendance à avoir des œdèmes au niveau du visage, hein, les paupières bouffies, le visage gonflé, comme si on faisait de la rétention d'eau dans le visage, ça très souvent c'est lié à l'énergie du poumon. Donc là aussi on peut utiliser l'irène parce que ça va pouvoir drainer et avec un ciblage sur l'énergie du poumon qui est responsable de certains œdèmes qu'on peut avoir au niveau du visage. C'était ce à quoi je pensais, la petite parenthèse, mais en général, donc, on l'utilise pour drainer. On va l'utiliser aussi dans des cadres d'eczéma, par exemple. Pour les personnes qui ont de l'eczéma qui démange, ça va être très utile de faire une cure de yirène. Et d'une manière générale, la cure de yirène fait une très belle peau. C'est aussi utilisé en Chine continentale populaire. Non, en Chine populaire. C'est un remède en Chine populaire pour avoir une belle peau, de faire une cure de yirène. Autre chose également, quand on a des leucorrhées, donc des pertes vaginales, c'est très utile. Hein. C'est vraiment les utilisations les plus courantes pour vous, ça, c'est la rétention d'eau, les œdèmes, hein, les pieds qui gonflent, les jambes lourdes en été, des pertes vaginales, et puis des problèmes de peau, type même acné, hein, acné, eczéma, on peut le faire, et simplement pour avoir une belle peau, parce que ça va nettoyer la peau, nettoyer les toxines au niveau de la peau. Donc sans aller jusqu'à des problèmes d'eczéma ou d'acné, pour avoir une belle peau, même si vous avez des petits boutons, des choses comme ça, des cures de yirène. En général, on fait des cures de 3 semaines. C'est renouvelable, mais ne prenez jamais quelque chose non-stop. On prend une plante ou une formule de plante un certain temps pour aider le corps, et ensuite on laisse le corps se débrouiller. Puis si au besoin on refait une cure, puis on laisse le corps se débrouiller. Mais il ne faut pas tout le temps assister le corps, sinon il devient flemmard. C'est on l'aide, on le laisse se débrouiller, on l'aide, on le laisse se débrouiller. Et on jongle avec ça. Mais pas du non-stop comme très souvent en Occident on a tendance à faire. Y a-t-il des contre-indications? Oui. Évidemment, en cas de vide de yang, je rappelle que le yang, c'est l'énergie qui nous réchauffe. Et que si on a un vide de yang, on est frileux, frileuse. Donc comme c'est, même si c'est que légèrement, c'est froid, on ne prend pas yirène quand on est frileux. Même chose si on a un froid au niveau digestif, c'est-à-dire que d'une part on est frileux, mais en plus on digère très lentement, on est lourd,
on n'a pas... On mange mais sans faim, parce que la digestion est tellement lente que on n'a jamais faim, parce qu'en gros, on passe sa vie à digérer. Là, ça montre qu'il y a un froid au niveau digestif. Donc, on va plutôt utiliser Shenjiang, que nous vîmes dans une des vidéos précédentes, hein, le gingembre frais. C'est pour ça que je prends des plantes aussi différentes, c'est pour que vous compreniez la logique et qu'à chaque fois, au lieu de prendre une plante pour ses vertus, vous regardiez la nature, la saveur, le tropisme et ses indications pour voir si effectivement ça vaut le coup pour vous. C'est l'intelligence de la pharmacopée chinoise que je veux partager avec vous, que vous disiez... Moi, comme je me suis dit, mais quand j'apprenais la pharmacopée chinoise, je me disais, mais c'est génial, c'est génial. Et je me le disais, je me le dis encore, c'est génial. Autre contre-indication qui va vous sembler logique, c'est de la constipation, avec des selles sèches, évidemment. Parce que ça voudra dire que déjà, il fait tout sec dans le système digestif, on ne va pas encore assécher le dit système digestif en faisant faire pipi encore plus. Et évidemment, une personne qui fait pipi trop souvent, donc qui a de la polyurie, c'est-à-dire on fait pipi, je sais pas moi, 20 fois par jour et 3 fois, 4 fois la nuit, à ce moment-là, on évite, puisque déjà la personne, elle fait pipi tout le temps. C'est cette logique-là. Hein. Et puis on évite en cas de grossesse. Une femme qui est enceinte, elle doit garder son yin, ses liquides. Il y a du liquide amniotique qui nourrit le bébé. Il va falloir nourrir le bébé avec du sang, etc. Donc on va éviter de prendre le risque d'appauvrir les liquides de la femme enceinte. C'est pour ça qu'on l'évite pendant la grossesse. On peut très bien le prescrire pour des cas très particuliers, enfin très particuliers, pour des cas qui en ont besoin. Hein, des cas qui en ont besoin. On voit à quelle posologie, on voit pourquoi, on combine ça avec des plantes. Ça ne veut pas dire que c'est interdit verboten pour les femmes enceintes. Ça veut dire que il vaut mieux s'abstenir pour les raisons que je vous ai dit, et que si au cas où il y a une utilité, là c'est sous couvert d'un thérapeute en médecine chinoise qui pratique la pharmacopée chinoise et qui va voir si oui ou non il peut le donner à cette personne-là. Mais quand on ne sait pas, on évite. Il ne faut pas faire de bêtises. C'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour tout le monde. Il faut sauter ça de la tête. Il n'y a rien qui puisse, qui est fiable à 100%. Si on l'utilise mal ou trop ou mal, il y a des problèmes. Donc on l'utilise bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette... comment on va utiliser ça, hein? Avant de vous le dire, je voulais vous demander, je le demande régulièrement, c'est normal, je voulais vous demander de penser à partager les vidéos que je fais parce que ça peut servir à plein de monde. Je sais qu'on est très peu nombreux, voire peut-être je suis la seule, je ne sais pas, mais à donner autant d'informations sur la médecine chinoise, les plantes, etc. Et par contre, je sais aussi que ça peut servir à tout le monde. À tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager, c'est vraiment la meilleure façon de me prouver votre gratitude, c'est de partager les vidéos. Pour ce faire, vous cliquez sur la flèche partager, il y a un lien qui s'affiche, vous faites un copier-coller et vous l'envoyez à des personnes qui, par exemple, font de la rétention d'eau et ont tout le temps chaud. Ou alors des personnes qui ont de l'acné avec la peau chaude aussi, ou qui font de l'eczéma chaud, hein, donc c'est chaud quand on touche. Enfin voilà, la logique rentre. Hein. Envoyez-leur. Ou alors partagez carrément sur les réseaux sociaux si vous voulez faire connaître ça à plus de monde. Et je vous en remercie grandement. C'est adorable de votre part de rentrer dans cette chaîne de partage. Alors, comment on va l'utiliser? On peut faire des gruaux, mais moi je trouve ça beaucoup plus efficace de le prendre en décoction. Donc, je pense que si je trouve ça plus efficace, c'est parce que je l'ai constaté, autant vous faire partager mon expérience. Comment va-t-on faire un gruau? On va prendre 60 g de yizirène et on va les faire tremper dans 1 demi-litre d'eau. On les fait tremper 1 heure. Au bout d'1 heure, on allume le feu. Quand ça bout, alors quand on fait tremper, on met un couvercle. On enlève le couvercle, on allume le feu, on fait bouillir. Quand ça bout, on rebaisse le feu, on remet le couvercle. Et on fait bouillir 40 minutes à petit feu. Ensuite, on filtre. On garde d'eau chaude dans une thermos, par exemple, et on va boire ça en 2 fois dans la journée. Une fois
dans la matinée et une fois dans l'après-midi. C'est bien de boire ça chaud et éloigné des repas, parce que quand c'est chaud et éloigné des repas, ça arrive dans l'estomac vide. La chaleur fait que la décoction, le liquide va passer beaucoup plus vite, la barrière de l'estomac est passée dans le sang, et donc ce sera beaucoup plus efficace. Quand on le prend... donc oui, ce que je voulais dire avant de passer à la suite, c'est que si vous ne le gardez pas dans une thermos, vous pouvez le garder au frigo pour le prendre dans l'après-midi, et à ce moment-là, il faut le faire réchauffer à la casserole. Jamais au micro-ondes. Là, ça bousille tout. On fait chauffer dans la casserole. Mais c'est important de boire tiède ou chaud, parce que la chaleur, c'est vasodilatateur, donc ça va ouvrir la muqueuse de l'estomac, et le liquide va passer beaucoup plus vite dans l'organisme. Hein. Et pas en mangeant, parce que si c'est mélangé au bol alimentaire, c'est beaucoup moins efficace. Et on le fait par cure. Une cure, en général, c'est 3 semaines. Et au besoin, on renouvelle. Si jamais vous voulez le manger, le prendre en gruau, parce que c'est tout à fait possible, à ce moment-là, vous faites la même recette, mais avec moins d'eau. Vous mettez 350 ml d'eau au lieu d'1 demi-litre, et vous faites cuire 60 minutes, voire un peu plus. Il ne faut pas que ce soit encore croquant sous la dent, il faut que ce soit bien cuit, Yiren. Hein. Donc de temps en temps, plutôt que de balancer le Yiren, on le fait en petit déjeuner. Vous pouvez même rajouter des haricots azuki. C'est des haricots rouges qu'on trouve en magasin bio. Vous faites la même recette en rajoutant une cuillère à soupe d'haricots azuki dedans. Ok ? Ça augmentera encore les effets de la décoction. Super, hein? Alors, est-ce que je voulais vous dire autre chose? Ben non, sur Yiren, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver pour d'autres plantes. Si vous avez des questions, ça peut être en dessous de cette vidéo, ça peut être à mon adresse mail. Et puis sur les diapos au début, il y a l'adresse de mon site. Vous pouvez aller voir des compléments d'information aussi, me contacter via mon site aussi. Et puis voir tout ce que je peux vous proposer pour aller plus loin. Avec des formations pour toutes ceux et celles qui se passionnent de médecine chinoise et qui veulent en savoir plus sans passer par les 5 ans d'école de médecine chinoise obligatoire au démarrage. Ok? C'est sur mon site. À très vite pour une autre plante courante de pharmacopée chinoise. Ciao!